Évidemment, Ruth, Safi, tous ceux qui sont derrière tous les stands, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous un kiff. Vous m'entendez pas bien là? Et là? Non? Ah, je peux rien faire. Anaï, ils me disent qu'ils n'entendent pas bien dans le micro. Ah, vas-y, ah c'est Aurélie. Ok, alors vous avez vu sur l'affiche, il y avait marqué lâcher prise avant les vacances. Bon, moi la vérité, j'ai plus de petits, au prochain d'ailleurs. Il y a des petits enfants, mais il y a plus de petits. On n'entend plus du tout là. Donc le lâcher prise, on va en parler de manière un peu générale. Et je vais surtout faire un rapport entre les dernières parachutes qui se sont passées, plus la parachute cette semaine, donc la parachute Roukat, et par rapport à tout ce qui se passe actuellement, d'accord, parce que on entend des événements qui sont pas évidents à entendre. Vous entendez pas? Ok. Là, vous m'entendez mieux ou pas? 1, 2, 1, 2. Bien. Parlez fort. Faut que je le colle, là? Oui, mais... Parce qu'il y a radio que j'avais partout. Ah bah non, hein. Non mais il faut bien parler fort. Ok, je vais essayer de lever la voix, c'est bien comme ça? Ok, vous me demandez de sortir de ma zone de confort là. Ça va pas du tout. Hein. Et bonjour, Samantha, c'est ça? Esther? Ah, je sais pas, on m'a dit Samantha. Merci beaucoup en tout cas. Et enchantée. Tadam. Oui, mais je savais pas que c'était toi qui étais. Donc, merci beaucoup en tout cas. Ça vous amène beaucoup de bracha dans la bête à Knesset. Voilà, que le srout du rabbi nous protège, justement par rapport au fait de... Lui, c'était aussi sa devise d'aimer chaque juif, de voir la pnémie de chaque juif, de voir l'intériorité de chaque juif et de ne pas s'arrêter à l'extériorité. Et on voit avec tous les événements qu'on entend ces derniers temps, c'est pas facile, comme on dit, la chilotam, de les digérer, de les contenir. On entend trop de choses bizarres. Alors moi, on devrait aussi se demander qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Alors moi, j'écoute jamais la radio. Ça fait 30 ans que je suis en Israël. Pour apprendre à parler hébreu, j'entendais au début, mais je n'écoute jamais. De toutes les manières, ça arrive à moi, que je le veuille ou pas, par les groupes, par les gens sympas, etc. Mais aller chercher d'Afka les mauvaises nouvelles, j'ai pas la force. J'entends trop de choses déjà toute la journée, je n'ai pas la force de ça. Et hier, j'étais à la station d'essence, la radio, elle s'est mise en route tout de suite, et j'ai entendu ce qui s'est passé à Eli. Je devais l'entendre, Mina Shamaim, pourquoi, j'en sais rien, mais je devais l'entendre, quoi qu'il arrive. Et en vrai, j'ai pensé à un truc qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits entre les hommes et les femmes, entre les couples, entre les gens, dans les familles même, entre les parents et les enfants, exactement. Et si on veut vraiment le shalom en Israël, il faudrait aussi apprendre un peu à se dépasser, à lâcher prise sur les choses qui sont pas importantes et avoir les choses qui sont vraiment icariotes, vraiment les choses qui sont vraiment très importantes. De remettre en fait, de faire un seder à diffuot, un ordre de priorité. Le problème, c'est que la paix, on ne nous l'a pas apprise. On ne nous a pas appris à faire la paix, on nous a appris à faire la guerre, on ne nous a pas appris à faire la paix. Or, pour faire la paix avec les autres, il faut faire la paix avec soi-même. Si moi je ne fais pas la paix avec moi-même, si je suis en conflit permanent avec moi-même, c'est très facile de dire les vérités des autres. Tu n'es pas bien, tu n'es pas pécédaire, tu es insupportable, tu m'as fait, tu m'as dit. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce que j'expliquais d'ailleurs aujourd'hui à quelqu'un, c'est qu'en général dans les couples, le problème c'est qu'il n'y a pas de problème de shalom bayit réellement. Il y a des problèmes qu'on n'a pas réglés quand on était jeune et que dans le couple, il va juste être mis en exergue. Mais il n'y a pas de vrai problème de shalom bayit, à part des cas un peu spéciaux. Mais dans on va dire les cas classiques, il n'y a pas de problème de shalom bayit. Il y a des problèmes qu'on n'a pas réglés soi-même. Maintenant, on va prendre la paracha Roukat, d'accord, et on va retourner en arrière. Normalement, on fait Balotecha, Shlachlecha. Il y a eu la semaine dernière Korach, et là, c'est Roukat. Moi, je vais le faire à l'envers, ok? Dans la paracha Roukat, il y a une mitzvah qui vient de Paradouma, qui purifie ce qui est impur et ce qui rend impur ce qui serait pur, ok? Cette mitzvah de Paradouma, de Vacherut, elle nous dépasse complètement. On comprend rien. Pourquoi Hachem il a donné cette mitzvah, Bichlal? Même Shlomo Amelach qui dit j'ai tout regardé, j'ai tout observé, j'ai tout compris. La mitzvah de Paradouma, je n'ai rien compris. Et on ne comprendra d'ailleurs jamais rien jusqu'à la fin des temps, c'est comme ça. Et pourquoi Kadesh Baruch Hu, cette parashat Rouka, elle vient après la parashat Be'alotecha, Shlachlecha, Korach et Roukat. Dans la parashat Be'alotecha, qu'est-ce qu'il demande à Kadesh Baruch Hu? Il va dire au Kohen, tu dois monter 3 marches pour pouvoir allumer la menorah. Et si la menorah lui arrive au même niveau, qu'est-ce qu'il a besoin de monter 3 marches? En fait, quand on est moré, quand on est prof, quand on est parent, quand on est
quand on appartient au Ham Israël, d'ailleurs c'était vraiment le propre du rabbi, montre le chemin aux autres. Tu connais Aleph, apprends Aleph. Tu connais Beth, apprends Beth. T'as pas besoin de donner des conférences en grand. Tu peux simplement, est-ce que tu sais, tu donnes, t'as une bougie sur toi, donne-la. Et en vrai, à l'Otera, avec Kadesh Baruch Hu, il dit, il faut toujours penser à monter, toujours penser à céder. On doit toujours se poser la question, est-ce que ce jour d'aujourd'hui, il est mieux que celui de la veille? Il est pareil ou il est pire? Normalement, il devrait être mieux. Et s'il n'a pas été mieux, pourquoi il n'a pas été mieux? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui n'a pas été mieux? Des fois, on a des contrariétés. Parfois, on n'est pas bien. Parfois, ce que m'a dit Aurélie, parfois, on est soucieux, je peux répasser. Parfois, il y a des choses qui nous énervent. Il y a des fois, on est super bessimcha. Merci beaucoup, Ruth. C'est d'Arava. C'est mignonne. Que Hachem te donne toujours la bracha, Ruth. À toi et tes enfants, les Hachem, qui t'amènent sous la roupa cette année, si Dieu le veut. Et toi, avec. On fait 2 + 1. On va prendre une salle, on va leur dire 2 + 1. D'accord? T'es prête ou pas? Ouais. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est toujours Ba'alotecha, élève-toi. Parce que quelqu'un qui s'élève pas, quelqu'un qui augmente pas son niveau, quelqu'un qui avance pas dans sa vie, il descend. On stagne pas, on descend. Ensuite, on a eu la paracha de Shlach Lecha. Shlach Lecha, où Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'envoyer les Meraglim, les explorateurs. Alors, on est en Eretz Israël. On nous demande de faire extrêmement attention à ce qu'on dit sur Eretz Israël. Les Israéliens, ils sont comme ci, les Israéliens, ils sont comme ça, et le pays, il est cher. C'est ce qu'ils ont fait les explorateurs. Ils ont vu avec un œil qui était complètement tordu. Là, c'est le mois de Tammuz. On est rentré dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le Tikkun Areya. Chaque mois, il correspond à une partie du corps. Tikkun Areya. On vient réparer notre manière de voir les choses. Ils ont mal vu les choses. Ils ont mal interprété ce qu'Hachem leur a montré. Ils sont venus. Ils ont mis le moral à plat au Ham Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pleurer pour avoir pleuré pour rien. Ils vont pleurer jusqu'à la fin. On va pleurer jusqu'à la fin, le jour de Tisha B'Av, jusqu'à la Biat HaMashiach B'ezrat Hashem. Et ils vont mourir dans le désert. Ils n'auront pas le souffle de rentrer en Eretz Israël. Puis ensuite, on a Yoshua Bnin qui va venir envoyer des explorateurs après. On lui dit, attends, t'es gentil, ça n'a pas suffi. Ce qui s'est passé, il dit, vous faire Chavayam et Takenet. On doit réparer cette chose-là. Et justement, il va envoyer des explorateurs avec des kélim en argile, d'accord, des ustensiles en argile. Et il y a marqué Becheresh. Bécheket. Vous allez vous faufiler doucement en Eretz Israël, mais en fait on dit Becheres. Pourquoi le Becheres? L'argile, ça ne s'impurifie pas de l'extérieur, mais que de l'intérieur. Une personne qui est pleine de l'intérieur, une personne qui est Béchalom à l'intérieur, une personne qui est en harmonie dans son corps, dans sa tête, en elle-même, elle ne peut pas être impurifiée, elle ne peut pas être touchée. Quand une personne, elle est vide de l'intérieur, elle se lève le matin, elle n'a aucun but. Elle se lève et je ne sais pas ce que je vais faire encore de cette journée. Alors on attend impatiemment la soirée d'Anaël, mais bon, c'est pas tous les jours, hein, la soirée d'Anaël, le problème c'est qu'on se réunit pas comme ça. Ok, c'est super, alors on cherche sur les annonces, qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui se lève et qui est vide de l'intérieur. En général, la marque Loquette, elle attaque. Et c'est pour ça qu'on a parachat de Korach juste après. Parce que Korach, il vient, et il vient avec une tana qui est un argument qui est très justifié, il dit à Moshe Rabbeinu, mais attends, c'est vous qui faites la marque Loquette, c'est pas nous. Pourquoi vous donnez des noms à Aaron Cohen, après le Cohen Gadol Sulay, après Moshe Rabbeinu c'est le Nassi, et après on va mettre des... C'est vous qui faites la marque Loquette, c'est pas moi. Moi je veux l'égalité. C'est ce qu'il dit quoi. Moi je veux l'égalité. Et Moshe Rabbeinu lui dit écoute, on va attendre le lendemain et je vais t'expliquer. Et quand le lendemain il arrive, il lui dit tu vois, il y a eu la nuit, maintenant il y a eu le soleil, il y a eu le jour. Et pour toi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans la même journée, le Yom Echad, Yom Velaïla. C'est le soter, ça se contredit pas. Il y a Yom Velaïla. Et on a besoin du Yom, de la journée, on a besoin du Laïla aussi. On a besoin d'un Rosh Mimshela, on a besoin d'un président, on a besoin d'un Sarah Briout, on a besoin d'un... On peut pas être tous pareils. D'ailleurs, on voit, quand on veut faire l'égalité, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, les femmes, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène le monde au tohu vavohu. Or, Akadosh Baruch Hu, il dit, justement, pas... Je ne veux surtout pas d'égalité. Mais lui, Korach, pourquoi il se réveille maintenant? Alors qu'il savait très bien, ça a toujours existé. Parce que comme les explorateurs, ils sont revenus, et ils ont mis la zizanie dans le Ham Israël, ils se sont plaints, ils ont vu ce qui allait pas, ils ont mal regardé avec leurs yeux, le Ham Israël, il avait le moral à plat. Et on sait très bien que quand on a le moral à plat, le Yetzer Hara, il s'infiltre, et là, il nous bousille nos journées et nos soirées, et après, on se prend la tête avec tout le monde, et on a toujours l'impression que l'autre, il est responsable de mon mat de savoir, de ma santé, de ma... c'est à cause de lui. Merci, de mon moral. L'autre, il est responsable de mon moral. Si je suis de mauvaise humeur, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de moi. On devient victime de sa propre vie. Or, qu'est-ce qui a marqué? Mihu Aashir, quel est l'homme riche?
à sa mère Bechelko. Celui qui est heureux de son sort. Et quand quelqu'un n'est pas sa mère Bechelko, qu'est-ce que ça fait? La marloquette. On n'est plus Béchalom. Il y a la marloquette qui rentre. Il a attendu justement qu'il y ait la marloquette dans l'âme Israël. Il s'est dit maintenant je peux attaquer. Pourtant, Korah, c'était le quatrième qui a porté les louchot abrit. Pas le Sefer Torah. Les louchot, les tables de la loi, il les a portés. Je ne sais pas si vous imaginez qui c'était Korah. Korah, c'était le futur manig. C'était le futur dirigeant de l'âme Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas attendu patiemment. Il n'a pas attendu Bessavanout. Il est venu, et quelque part, quand il se rebelle contre Moshe, il se rebelle contre Hachem, et il lui dit, mais attends, c'est moi, Hachem, il lui dit, toi, c'était le prochain, mais tu as voulu anticiper. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Et lui, il a voulu mettre la zizanie, et la Korah ve'adato. Il s'est englouti sous la terre. C'est même pas la terre qui l'a englouti, c'est que quand quelqu'un n'est pas béchalom avec lui-même, quand quelqu'un il est mal dans sa peau, quand quelqu'un il n'arrive pas à trouver du shalom, il n'est pas en harmonie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va faire la guerre avec tout le monde. Le moins petit truc, pourquoi t'as pris ma place? Pousse-toi, c'était moi qui étais au supermarché, c'est moi, on connaît. D'accord? Quand quelqu'un il est béchalom, quand quelqu'un il est plein de l'intérieur, il n'y a pas de Korah. Il n'y a pas de Korah. Et pourquoi justement Choukat, c'est juste après? Parce que c'est une mitzvah qui nous demande une annulation totale devant Kadosh Baruch Hu. C'est un bitoul total devant Kadosh Baruch Hu. Mais je comprends pas. Et c'est quoi la Emouna? C'est une des stories que j'ai fait hier soir. La Emouna, ça apprend à vivre avec des questions sans réponse. Et c'est super dur. C'est super dur. Parce que on veut des réponses. Qu'est-ce qui nous console quand on comprend? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, pas forcément. Pourquoi? Des fois, quand on comprend des choses, ça nous déprime encore plus, des fois. Sur le moment, oui. Mais après, tu le vis mieux. Mais tu vois, c'est comme Chazichin, quand Dieu préserve, on va faire un Nichum Avelim, on va consoler un endeuillé. Pourquoi on n'a pas le droit de parler? Parce qu'on n'a pas de mots, en fait. Il n'y a que Hachem qui peut consoler. Mais quand la personne, elle comprend un petit peu, même si elle a mal, mais elle comprend. Mais de rester dans le Adeloyada, je sais pas, je comprends pas, c'est hyper difficile. Mais dans tous les deux malins, mais je comprends pas. En fait, attendez 2 secondes, je vois, j'ai déjà fait la bracha. En vrai, c'est quoi? C'est de rester dans le loyodéa, je ne sais pas, c'est super difficile. Parce que tout le monde comprend, tout le monde veut savoir. C'est d'ailleurs la première fois d'Adam et Chava. C'est quoi la première fois d'Adam et Chava? Hachem, il leur a dit d'abord, c'est sympa. C'est pour l'ambiance. Tu te demandes d'où ça vient. En vrai, ouais, bon. Là, il y a des gens qui restent dans leur bulle. Je l'ai attrapé. Ouais, ça me dérange pas du tout, au contraire. Mais grave. Ne pas savoir, ça provoque des frustrations. De quoi? Voilà, exactement. Mais d'où ça vient en fait? C'est la première faute qu'ils ont fait à Adam et Chava. Hachem, il leur avait dit d'abord Etz Achaim, l'arbre de vie. D'abord goûter de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'Emouna, c'est le bitachon, c'est d'être accroché à Kadosh Baruch Hu. Après, vous aurez le droit de consommer de l'arbre de la connaissance. Mais ils ont voulu savoir. Ils ont voulu comprendre. Et Hachem, il dit parfois tu comprendras. Parfois tu comprendras dans un jour. Parfois dans un mois. Parfois dans un an. Et parfois tu comprendras jamais. Jusqu'à que le Beth Amikdash il sera reconstruit. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Et la vraie Mouna, c'est là où la logique elle s'arrête. La vraie Mouna, c'est d'arriver à vivre avec des questions sans réponse. Et c'est très compliqué parce qu'on a envie de savoir et on a envie de comprendre. Et justement, c'est ce que Korach il a voulu faire. Il a mis la zé, il a dit moi je veux savoir. Moi je veux comprendre. Hachem lui dit pas maintenant. Pas maintenant. C'était quoi aussi le problème de Korach? Un de ses petits-fils, ça sera Shmuel à la vie. Pourtant, il lui avait annoncé. Qui c'est à Korach? Ouais, mais alors c'était quoi le problème de Korach? C'est le même problème que Aman Aracha. C'est le même problème que Adam Arisha, la première faute de quoi? De se retrouver dans le Gan Eden, d'avoir tous les arbres à portée de main. Mais le Yetzara, il va te dire, je veux d'Afka celui-là. Je veux pas celui-là. On va mettre le doigt sur ce qui nous manque. Voilà. Et ça, c'est Korach. On dit qu'il n'y avait pas riche, quand on parle d'argent, de richesse, on dit qu'il n'y avait pas riche comme Korach. Ouais, on dit qu'il avait trouvé une des grottes de Yosef Hatzadik, parce que Yosef Hatzadik, pendant la famine, il a caché, il a reçu beaucoup de richesses de tous les pays, il venait, tout ça. Et donc on dit qu'il y avait 5 grottes. Et donc Korach, il a trouvé une grotte que... Et ça lui a pas suffi. Et ça lui a pas suffi. Korach, il n'y avait pas plus riche que Korach. À la limite Hachem. À la limite, ouais. Et en vrai, on sait qu'on le retrouve avec Aman. Le kavod et l'ego. Quand Aman il vient et il dit,
Kolze no Cheveli, ça ne sert à rien. Il a plus de pouvoir qu'Achashverosh. Tout le monde a peur de lui. Il a des femmes, des enfants. Il a tout. Mais Kolze et no Cheveli, tout ça ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que Mordechai ne veut pas se prosterner devant moi. On doit tous se poser la question. On a tout un domaine dans notre vie. Et parfois on se dit, non, au Hachem, je suis très contente. Aval. Mais ce aval, en fait, qui est ével, d'accord, ça nous rentre en deuil, c'est-à-dire qu'on fait une fixette sur ce qui nous manque, en pensant que si on avait autre chose, on serait plus heureuse. Et Akadosh il dit non, misez ou achia sa mère bechelko. Si je veux être heureuse, je dois être heureuse de mon sort. Mais c'est pas me contenter, même cette traduction, je la trouve très péjorative. Me contenter, c'est-à-dire que bon, en Israël, il se tapek. C'est dans la résignation quand on dit se contenter. Voilà, alors que non, je dois accepter Be'ahava, en fait, les achil et les kabel Be'ahava. Ce qu'Hachem m'a dit, c'est différent parce que dans le mot les stapek, le sipou, quelqu'un qui est mesoupak, d'accord, il n'a pas de safek, il n'a pas de doute qui rentre. Quelqu'un qui n'est pas mesoupak, en général, le doute il commence à rentrer. Peut-être j'aurais dû, peut-être ça aurait dû être autrement, et si les choses étaient différentes, et peut-être que si j'avais autre chose que ça, alors peut-être que, et c'est ce que ça fait un man qui va être, il va dépendre de Mordechai, il va être pendu sur un arbre, ça nous fait un Korah qui lui-même, il s'est creusé sa propre tombe, il a été englouti sous la terre, mais pas que lui. Parce que quand quelqu'un, il n'est pas Béchalom, le problème, c'est qu'il amène tout le monde avec lui. Et justement, aujourd'hui, on doit arriver à se dire, la paix, ça s'apprend. Alors, par rapport au lâcher-prise, il y a marqué dans les Télim, Urpudu Kanochi Hachem, mais Magoim. Lâcher-prise, parce que de toute manière, c'est moi, Hachem, qui gère tout parmi toutes les nations. D'accord? Et quand on arrive à comprendre ça, la harpaya, le lâcher-prise, ça amène à la refoua. Et la refoua, elle nous amène au shalom. Et le shalom, il amène à la refoua. Quand quelqu'un, il est bémachloqué de l'intérieur, il est bémilchama. Le mot milchama, c'est un du mot machala. La seule manière d'arriver à sortir de la machala, c'est d'arriver à être mochel, de pardonner. Quand quelqu'un, il a un chalom, il a un rêve, il n'a pas le temps à perdre, à se disputer avec la terre entière. Parce que on n'a pas le luxe de perdre du temps. On voit bien le temps, il est en train de se compresser. On le voit bien. Il y a un truc qui nous échappe complètement dans le temps. C'est en train de devenir de plus en plus... mais grave, mais tu passes d'un Shabbat à Shabbat, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais c'est marqué qu'à la fin des temps, on dira qu'un an, ça sera comme un mois comme une semaine comme un jour, et un jour comme une semaine. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'année, elle est terminée. Tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait un an qui est déjà passé. C'est affolant. Et c'est pour ça qu'on doit se dire, je n'ai pas le luxe de perdre du temps à me prendre la tête avec, quand on voit ce qui s'est passé hier à Élie, tu te dis, il faut profiter. Mais maman, je profitais pas, se contenter. Profiter de ce qu'Hachem nous a donné. Et si Bémet, on a quelque chose à dire, alors d'abord, il faut faire le point. Il faut réfléchir. Il faut dire ce qu'il me disait, moi, il me dit, il faut dire ce qu'on a à dire. Mais on ne peut pas obliger à quelqu'un à être d'accord avec ce qu'on pense. Et c'est ça le plus dur. Parce que si on veut être heureuse, on ne peut pas avoir raison et être heureuse. Ça ne va pas ensemble. Enfin, je me rappelle, Rav Simcha Cohen, il avait raconté cette histoire. Un jour, sa femme, elle était très très fâchée avec la voisine du 6e. Donc il lui a dit, écoute, chez nous, il n'y a pas de marloquette. Tu montes et tu vas faire la paix avec elle. Il revient, elle revient, je crois, une demi-heure après, rouge comme une tomate, encore plus énervée avant d'être partie. Alors elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Elle lui dit, ouais, on a fait la paix, jusqu'à qu'on a fait la paix. En partant, je lui dis, mais sache que c'est moi quand même qui avais raison. Et là, c'est reparti. Et là, c'est reparti en cacahuète. En vrai, quelqu'un qui veut bémettre être béchalom, il doit avoir un truc devant lui. J'ai choisi d'être heureuse. Et si j'ai choisi d'être heureuse, alors j'ai choisi de m'éloigner de tout ce qui peut entraîner de la marloquette. Et apprendre à parler de soi, de ne pas parler des autres. D'ailleurs, les lois de la Shonara, ça nous apprend à parler de soi, pas parler des autres. Si j'ai quelque chose qui me gêne, je dois parler de moi, de ce que moi je ressens. En général, tu dis oui, tu m'as fait, tu m'as dit. Comment tu t'appelles? Comment? Chandelle. Chandelle? Ouais, Comment ça qui? Ah, ok. Ça m'appelle Jacques Martin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En vrai, ce qu'Akadosh Baruch Hu parfois il nous demande, comme la parachat Roukat, c'est quoi le bitul atzmi, comme le mikvé en vrai. Le mikvé, c'est quoi la tvila? C'est les idbatel devant Hachem. Il n'y a pas de logique. Moi, quand j'explique à mes calottes, elle me dit, mais quoi, pourquoi on ne se tremperait pas dans une baignoire avec de l'eau de pluie? Non.
c'est un roc aussi, le mikvé, qui est pas vraiment, on peut expliquer plus ou moins, mais on peut pas expliquer, c'est un bitoul devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la parashat Roukat, elle arrive, et elle nous dit, il y a des choses qu'on comprendra jamais. Et cette mitzvah de parashat Roukat, c'est le bassis, c'est la base, en fait, de la Torah. C'est la base de la Torah. Si même je comprends pas, il y a des choses qui me dépassent complètement, et ben j'accepte, voilà, j'accepte, je me remets entre mes Hachem et je me dépasse. Akadosh Baruch Hu, il me demande de me dépasser. C'est pas facile, hein. Des fois, il faut lui demander, Hachem, je te supplie, aide-moi. Je peux pas, j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de perdre du temps pour des... Parfois c'est des choses bêtes, parfois c'est des choses plus importantes. Si c'est des choses plus importantes, alors il faut que j'aille en parler avec la personne. Et si je peux pas régler cette chose-là, alors il faut que je demande à Akadosh Baruch Hu qui m'aide à accepter ça. Béhava. Il y a des choses qu'on peut pas changer, il y a des choses que tu peux pas changer. Et là, tu dis, mais j'ai essayé de faire le shalom avec l'autre, mais elle veut pas. Elle veut pas. Alors que tu vas l'obliger, tu vas encore plus t'énerver pour faire le shalom. Non. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, et après je me retire. Ose shalom bimoma, ou berachama yalse shalom eno. Quand je prends du recul, je fais 3 pas en arrière, et que je laisse Hachem rentrer dans ma vie, alors là, Akadosh Baruch Hu peut intervenir, et Bezrat Hachem, les choses, elles pourront s'arranger. Maintenant, pour éviter justement la guerre et être béchalom, il y a plusieurs choses à éviter. La critique, mais c'est pour ton bien. Et la dernière fois, elle m'a dit, non, mais c'est pour ton bien. Mais pour ton bien, qui sait qu'est-ce qui est vraiment bien pour l'autre, premièrement? D'accord, ce qu'on appelle la bicorette en hébreu, la critique constructive. C'est les mêmes lettres que Kever. On enterre les gens afin de dire, non, mais c'est pour ton bien. Mais qui sait qu'est-ce qui est bien pour l'autre? On peut suggérer à quelqu'un, lui dire, regarde, j'ai pensé à un truc. Est-ce que tu veux bien écouter? J'ai pensé vraiment c'est pour ton bien. Enfin, je pense que c'est pour ton bien. Mais venir et dire Ani Rochevet, chez Ekacha, Ani Rochevet, chez Elonachon Bichal, Ani Rochevet, Ani Rochevet. Mais attends. D'abord, quand on dit les choses, il faut les dire avec beaucoup de hanava, d'humilité, parce qu'on n'est pas à la place d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas vraiment, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Deuxièmement, les disputes, les vikochim. Comment on dit en hébreu une dispute? Vikoach. C'est why quoi, c'est-à-dire que quand quelqu'un, en fait, il veut avoir, voilà, avec la force. Et comme il dit Ishaï Ribo, j'adore cette chanson, Lo bekor velo bechae, et la bechem ou malchut. D'accord? Ça sert à rien d'aller faire la guerre. Lo bekor, pas par la force et pas par la guerre, et la bechem ou malchut. On fait rentrer Akadosh Baruch Hu dedans parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom. Le nom d'Hachem, c'est le shalom. Là, on est en plein le mois de Tammuz. On va commencer la période qui est un peu rika. Elle n'est pas très sympathique, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Et ouais, on a droit quand on est... De quoi? Alors si, il y a certains cas où, voilà, c'est très individuel. C'est qui est difficile, d'accord. Mais en vrai, ce qu'on doit faire, surtout à cette période, parce que si on jeûne 17 Tammuz et qu'on jeûne Tisha B'Av, on n'écoute pas de musique, mais on continue la guerre, alors quoi? Akadosh Baruch Hu, oui? Ah pardon, Mechila, je vais essayer. Ouais, merci de me l'avoir dit en tout cas. Alors, vouloir faire le shalom, c'est très courageux. C'est plus facile de faire la guerre que de faire le shalom. Faire le shalom, ça demande de mettre son ego de côté. Ça demande de mettre son ego de côté. Et c'est ce que je disais, on peut jeûner, on peut ne pas écouter de musique, on peut tout faire, mais, concrètement, Hachem, qu'est-ce qu'il attend pendant cette période? De l'état ken, de réparer notre œil, notre aïn, d'avoir plus aïn tova, un œil qui est plus positif sur l'autre. On a tendance à juger et à juger tout de suite. Et la Torah, c'est vrai qu'elle nous dit normalement, on ne devrait pas avoir jugé. Mais si déjà on juge, alors on dit la doune est kol à Adam, est kol à Adam. C'est pas certaines personnes, est kol à Adam. C'est chacun les kaf zechut, favorablement. Pourquoi on utilise le mot kaf? C'est quoi kaf? C'est une cuillère. Pourquoi on utilise une cuillère? Quand ton fils il vient vendredi soir et te dit tu peux me donner du couscous, mais tu ne donnes que la pomme de terre avec la viande, ni la carotte, ni la courgette, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la louche et tu prends que ce qu'il aime. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Je demande de juger, il nous demande de juger ses enfants, les cases des roues. Si il dit d'accord, tu vois une situation a priori que je vois pas où il peut être bien, où il peut avoir du bien dedans. Hachem il dit tu prends comme une louche, va chercher ce qu'il y a de bien dans cette personne. Si je t'ai mis cette personne en face de toi, c'est que je te demande, j'ai besoin que tu la juges bien. Pourquoi? Parce que demain, nous aussi, on sera amenés à être jugés. Nous aussi, on sera amenés à être jugés. Et la manière, comme il dit le Baal Shem Tov, il dit la manière dont on juge, on sera jugé.
Une personne qui s'est habituée à juger favorablement dans ce monde, quand elle arrive à 120 ans, sa neshama, elle voit toute sa vie passer devant elle. Elle voit toute sa vie défiler. Mais sa neshama, on ne lui dit pas encore que c'est sa propre vie. Et elle doit, cette neshama, juger l'histoire de la personne. Sauf qu'elle ne sait pas encore que c'était elle. Donc quand une personne, elle s'est habituée donc, à la donner à manger à sa neshama, la donne les kalzechout, de pas être dans la guerre, mais d'être dans le shalom, de quoi qu'il arrive, t'arrives pas, dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi, j'y arrive pas, c'est trop dur, je lui en veux, je suis énervée, mais j'ai pas envie parce que, en fin de compte, ça contredit la Emouna. Si je sais que Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, c'est le premier d'Aseret Adibrot, et qu'après il m'arrive quelque chose, alors c'est plus facile de dire, ouais mais c'est de sa faute, c'est elle qui m'a mal parlé, c'est elle qui m'a dit, t'as raison, mais qui c'est qui l'a envoyé? Mais qui c'est qui a envoyé cette personne? De la même manière que quand on reçoit un compliment, c'est comme si on recevait un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, exactement. Et bien, c'est Hachem qui t'a envoyé cette personne. Donc en vrai, ce qu'on doit dire. Azrieli, là, avec les billets et les pierres. Ceux qui étaient en bas qui reçoivent les billets de celui qui est coincé là-haut et qui. Exactement. On se rappelle que quand on se reçoit une petite pierre sur la tête, mais quand tout va bien. Et puis même, ils n'ont même pas regardé c'était qui les envoyait. Ils les ont pris. Ils prenaient, ils partaient, exactement. Maintenant, avant d'être proche des autres, avant d'être proche des autres, avant d'être béchalom avec les autres, la vraie question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis béchalom avec moi-même? Si je veux pouvoir écouter l'autre, l'écouter béhémet, il faut que je puisse aussi écouter mes émotions à moi béhémet. Si je ne m'écoute pas, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne pourrai pas écouter l'autre. Je serai sur la défensive en permanence. Or, parfois, à Kadesh Borou, il y a des messages à nous véhiculer, parce qu'il ne va pas nous le dire directement. Il va nous envoyer des personnes qui vont venir nous dire des choses. Et justement, la Parashat Rukat, elle nous apprend à avoir de la anava, de l'humilité, de se dire, Ani, Eudat, je ne sais pas. Et quand quelqu'un il accepte de ne pas savoir, alors là, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Quand quelqu'un il pense tout savoir, il y a des gens qui pensent, mais tout savoir. Ah oui, je sais. Tu n'as pas commencé ta phrase, hein. Ah oui, je sais. Ah mais moi aussi, je sais. Ben d'accord, mais ce que je dis, je le sais déjà. Ce que je vais écouter, au contraire, ça va me faire grandir. C'est-à-dire, j'ai autant appris avec le public qu'en enseignant. Parce que j'enseigne, ce que je le dis, je le sais déjà. Mais quand il y a des petites histoires ou des petits commentaires des autres, j'ai autant appris avec vous que moi ce que je vous enseigne. Donc, de dire tout le temps, je sais, super. Et après, Akadosh Baruch Hu, il dit non, accroche-toi au Etzachaim. La Parashat Rukat, c'est un bitou total devant Hachem. C'est une annulation. Je ne comprends pas, mais comment la para, elle peut impurifier ce qui est pur et comment elle peut rendre pur ce qui est... Comment ça marche? Hachem, il dit, ne cherche pas à comprendre. C'est une des seules médias dans la Torah, ça nous dépasse complètement. Hachem, il dit, c'est la base de la émouna d'un juif. Ne cherche pas à comprendre. Il y a des choses qu'on cherche à comprendre et comme on a dit, on aura des réponses. Il y a des choses qu'on ne saura pas et qu'on ne saura jamais. Ça, c'est plus dur, mais c'est prier pour ça, de dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à accepter ces choses-là. Maintenant, aussi se poser la question, c'est bon? Ah ouais. On t'a envoyé en shlicha. Ok. Maintenant, être en shalom, il faut savoir que c'est être en shalom à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pas montrer qu'on est en shalom de l'intérieur. Il y a des gens parfois de l'extérieur, t'as l'impression que c'est la sérénité totale, mais en vrai de l'intérieur, mais ça boue en permanence. Et après on sait très bien que Chas v'Shalom, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des choses qui sont pas, voilà, c'est pas top du tout. Akadosh Baruch Hu dit non, je veux pour votre bien, pour notre bien à nous, que vous soyez béchalom. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour le shalom. Il est prêt à Kadosh Baruch Hu à effacer son nom. Donc qui nous on est, d'accord, on est en même temps, tout le monde a été créé pour nous, mais en même temps on est comme il a dit David Amelach, on est des tolahat, on est comme un petit ver de terre, on est comme un grain de sable. Qui on est pour dire ah mais moi je lui pardonnerai pas, mais moi il n'y a pas de. Maintenant pardonner, quand on pardonne, d'abord il faut savoir que c'est pour soi. D'abord c'est pour soi, parce que c'est accepter de se détacher d'un boulet. C'est à la personne tu l'en veux, tu veux plus entendre parler d'elle, mais en fait elle habite à l'intérieur de toi dans ta maison 24 heures sur 24. Alors en vrai à un moment il faut passer à autre chose. À un moment il faut dire à Kadosh Baruch Hu, je veux passer à autre chose, je choisis de passer à autre chose. Ou Bachartem Bachaim. C'est ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour se construire
si on veut construire sa vie, si on veut se construire au niveau de sa neshama, si on veut se construire tout court au niveau de sa spiritualité, son couple, ses enfants, il faut absolument aussi aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester, des fois on reste coincé dans un truc et on n'arrive pas. Et moi je vous le dis honnêtement, parfois il faut aller se faire aider. C'est pas honteux. C'est pas honteux de demander de l'aide. Si on n'arrive pas, on sent qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à libérer et qu'on voit parfois ça a des répercussions sur le corps, sur le nefesh. Mais il y a des fois, il faut avoir l'humilité de se dire, c'est pas grave, je vais me faire aider, c'est pas honteux. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est ce que je disais à quelqu'un, d'avoir des problèmes, je peux vous dire, j'en prends une par une ici, on a toutes, et je dis on a toutes des problèmes. On a tous des problèmes de l'enfance qu'on n'a pas réglés, des problèmes au fur et à mesure de notre vie qu'on n'a pas réglés, ou bien qu'on a réglé. Avoir des problèmes, c'est baisser d'argamo. Mais par contre, le gros problème, c'est de refuser d'accepter qu'on a un problème et de refuser de se faire aider. Ça, Akadosh Baruch Hu, il nous dira, mais attends, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui parle? Je veux dire. Et il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, il nous demande, et vous, Talmidim, Shel Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, soyez les élèves de Aaron à Cohen, Oev Shalom, qui aiment le Shalom, donc c'est une mitzvah qui est positive, qui est active, Verodev Shalom. Pourquoi il nous demande de poursuivre le Shalom? Pourquoi? Parce que le Shalom, c'est quelque chose qui nous fuit en tant qu'être humain. D'ailleurs, les Malachim, quand ils ont voulu nous donner la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils vont détruire. Ils vont te la détruire, laisse tomber. Le Ben Adam, c'est un homme de marloquette. C'est quelqu'un qui se dispute, c'est quelqu'un qui cherche les noix, c'est quelqu'un qui cherche toujours ce qui ne va pas. Mais laisse tomber. Et c'est pour ça que la Mishnah a dit, Rodev Shalom. Poursuis le Shalom. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Parce que c'est pas naturel le Shalom. Mais si Hachem nous demande de le poursuivre, c'est qu'on peut y arriver. Par exemple, Rabbi Nachman, c'était quelqu'un d'extrêmement nerveux. Il est mort à 37 ans, c'est un jeune homme, quoi. Il a dit, je me suis transformé. Il y en a qui disent, non, on peut pas, parfois il faut une vie entière pour changer. On peut, Banou, Laolam, les Il est Ishtanot. resté 37 ans en vie, c'est que ça lui a pris toute sa vie de se transformer. Mais les gamrés, de toute façon, en vrai, on n'a pas d'âge. Tant qu'on est vivant, on doit faire des changements, encore un petit peu et encore un petit peu. Mais on est là pour les Ishtanot, pour changer. On est là pour se transformer. On est là pour devenir meilleur. De quoi? Exactement. Et on peut se dépasser. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on se dépasse. Et Hachem, il veut qu'on se dépasse. On est venu sur terre pour se dépasser. Parce que le vrai sipouk, il est là. La vraie satisfaction, elle est là. Quelqu'un qui va être bémet heureux, Miséoua Gibor, c'est qui l'homme fort? C'est pas celui qui a le dernier mot. C'est pas celui qui vient et qui dit il y a des gens qui. Grosse bouche. Blablabla, ils font peur à tout le monde. C'est pas ceux-là les gens forts. Les gens forts, la Torah te dit Miwa Gibor. Akovash et Titzro. C'est au contraire, c'est celui qui vient et qui dépasse son Yetzirah. Tu as envie de répondre et tu te mords le doigt comme ça et tu dis non, je vais me taire. Je vais me taire, mais pas comme une miskena, comme une gdola. Je vais me taire comme une grande. Pourquoi? Pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est dur. Ah, bah, c'est pour ça que ça donne du salaire. Si c'était facile, c'est ça qui est difficile. C'est de se taire, mais après, si on a quelque chose à régler, on va le régler. Mais de prendre sur soi. Sur le moment, Hachem Toleret Sabima. Hachem, il fait tenir le monde que grâce à notre silence à ce moment-là. C'est tellement dur de se taire, mais c'est une transformation qui est exceptionnelle. Au même moment, on avance de milliers de kilomètres. Nous, on ne le voit pas. On a l'impression qu'on a fait juste un petit peu de... Pas du tout. Là, cette période, c'est le mois de Tammuz, Av. Hachem, il attend. On veut la Géoula. Hachem, il va nous demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour la faire venir? Alors, tu vas dire, non, concrètement. Puisque pour avoir la Géoula, il faut être Béchalom. Parce que pour avoir la Géoula, il faut être Bardout. Parce que pour avoir la Géoula, il faut être Bédvékout avec Hachem. Alors Hachem, il va nous demander à 120 ans, ok, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement pour faire venir la Géoula? Donc là, à partir de maintenant, jusqu'à Bezrat Hachem, en tout cas Tisha B'Av, on va se donner un targui. Chaque fois, quelque chose qui nous énerve, quelqu'un qui nous parle mal, quelqu'un qui... On prend sur soi, mais pas on prend sur soi comme des miskénas, pas du tout. On se dit, non, je me tais pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez comment ça donne la force? Parce que c'est pas si je me tais, c'est tout. Non, Hachem, c'est ce que je peux faire, c'est mon korban, c'est ce que je peux faire pour toi, pour faire venir la Géoula. Comme ça, on n'entend plus encore des pigouïs, Maëli,
à la Tachanat Adelek. On n'entend plus encore un couple de frères et sœurs. On veut plus entendre ça. On veut plus. Mais Hachem, ce qu'il dit, ok, j'ai besoin d'ardoute. J'ai besoin d'ardoute. J'ai besoin que on soit plus beyachad. Mais là, c'est une façon de se culpabiliser. Pourquoi? C'est une façon de se culpabiliser. Pourquoi? Parce que si tu dis je ne veux pas entendre ça et que je suis responsable de ça, Ah non, non, j'ai pas du tout. Pas du tout. C'est pas la... Alors moi, je suis pas du tout dans la culpabilité. Alors je t'explique, pas du tout. Au contraire, c'est concrètement, on entend des choses. Ça nous interpelle. C'est quand même nos frères et sœurs. On peut pas rester insensible. Moi, j'écoute pas les infos parce que après, ça devient du voyeuriste. On se bourre d'informations qui nous fait pas du bien. Or, on a besoin de simcha, on a besoin de force, on a besoin d'être émona. Mais quand ça arrive à nous, on peut pas passer son chemin comme si de rien n'était. Donc on demande à Géoula. Et les gens, ils donnent des dates de Géoula. Le Rav Pinchas Zatzal, il disait, mais c'est pas important. Quand elle va venir, parce que quand elle viendra, elle va nous surprendre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour la faire venir. Est-ce que j'ai été associée d'Akadosh Baruch Hu pour faire venir cette Géoula? Donc c'est pas par culpabilité, au contraire, c'est quand je vais me taire et quand je vais être Béchalom, je vais dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai envie de répondre, mais je vais pas le faire pour faire venir la Géoula. Je serai ton associé. Ça va protéger encore un Chayal, ça va protéger encore un Yehudi, ça va protéger encore un Ben Adam, ça va protéger encore... Tu sais comment ça donne la force? Ça n'a rien à voir avec la culpabilité, au contraire. Au contraire, tu te sens forte et tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais pour qui tu fais ça. C'est Beshem Kol Israël. C'est les Shem Shamaim, au contraire. Ah oui, au contraire, ça donne de la force. Donc pour arriver à ce shalom, il faut d'abord changer son regard intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Nous, on essaye de changer notre regard vers l'extérieur, de l'intérieur. Ça marche pas comme ça. C'est comment on est à l'intérieur. On émet d'air, on le diffuse comme une radio, avec des ondes, à l'extérieur. Donc en fait, la question que je vais me poser, c'est comment je me vois, moi, de l'intérieur. Est-ce que je suis béchalom? Est-ce que je culpabilise pas en permanence? Est-ce que, comment je suis? Est-ce que Bémet, je suis en shalom? Est-ce que je suis en harmonie entre mon corps, mon nefesh et ma neshama? Ou est-ce que je suis en milchama en permanence? Quand je suis en milchama dans ma Torah, quand je suis en milchama dans mon nefesh, quand je suis en milchama, je veux dire même un truc, avec mon corps, quand par exemple on doit faire le régime, d'accord? Et qu'on est en milchama, est-ce que je mange les tartines, les hamburgers de Ruth et les frites ou je les mange pas? Ça fait grossir, ça fait pas grossir. Mais j'ai envie de me faire un kiff, c'est la soirée mexicaine, américaine. Je fais quoi? Je le fais ou je le fais pas? Alors en vrai, on est en milchama. on va dire je fais, mais c'est exceptionnel ce soir. Alors oui, mais grâce à Dieu, chez nous, c'est tout le temps exceptionnel. C'est tout le temps exceptionnel. Même pour une ascara, c'est exceptionnel. Au Rachel, il a jeté un Metsiba et Messiba. Voilà, ouais, mais alors justement, alors comment on fait? Alors juste encore quelques points, je terminerai avec ça. Comment on fait? On peut pas manger les tortillas ou les hamburgers de Ruth qui a travaillé toute la journée, le hot dog, pardon, et après se dire, oh là là, j'ai dû reprendre 2 kilos, oh là là, non. Avant de vous adresser délicatement dans le buffet, d'accord, on se pose la question. Est-ce que je mange ou je mange pas? Est-ce que j'ai envie de me faire un kiff? J'ai peut-être envie de me faire un kiff et c'est baisser la gamme. Mais si je suis une bracha avant et je suis une bracha après pour remercier Hachem, je peux pas quand j'ai fait ma bracha le manger en train de me dire oh là là j'aurais pas dû manger. Faire une bracha après en me disant oh là là j'ai dû prendre 2 kilos. Hachem il dit attends, il y a un problème là. Attends, il y a un problème là. Elle est où la Odaya? Elle est où la Karatatov? Et ça s'appelle être en milchama. On n'est pas béchalom quand on fait ça. Donc on réfléchit, Hachem il dit attends, je t'ai donné la conscience de toi. Donc tu réfléchis 2 secondes avant. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux et tu décides de manger, il n'y a pas de problème. Tu prends ton hot dog et tu fais la bracha bechavana. Merci Hachem qu'on est dans une soirée de folie, oui ou non? Ouais. On est en train de kiffer. Merci Hachem que je vais manger un hot dog de folie composé par Ruth qui a travaillé toute la journée pour ça, organisé par Anaël, avec Aurélie toujours sympathique, avec sa fille, avec oh là, moi je l'ai appelé Sarah, Chiral, d'accord? Et au contraire, on va faire un kiff à Dassoff. Sinon, on peut se dire, je mange pas, je décide de pas manger. Dès qu'on a fini, j'ai oublié de faire les nishmat Allez, Arba. Ok, ouais, c'est bon, je vais parler de ça, d'accord. Je conclue de toute façon. Ouais, je conclue. Mais tu les as les noms et tout? Non, pas du tout. Alors, ok, tu m'appelles après alors quand t'as fini? Ouais, je termine, tu peux rester là. J'ai une minute, j'ai fini. Voilà. Ce que je nous propose, c'est d'être gentil, mais d'être vrai. Pour être béchalom aussi.
parce qu'après c'est l'explosion, c'est juste une bombe à retardement. Mais je comprends pas, pourtant j'ai toujours été très gentille avec tout le monde, je comprends pas pourquoi. Mais parfois on est gentil, parce qu'on a besoin d'être gentil, parce qu'on a besoin d'avoir de la confiance en soi, parce qu'on a besoin d'avoir un retour des autres. Mais en vrai, à l'intérieur, on aimerait dire autre chose. Ça s'appelle pas être Béchalom aussi. El Béchalom, c'est El Béchalom, Echad Bapé, Echad Balet. Que mon cœur, il soit pur, que mon cœur, il soit net. Et ce qui va sortir de ma bouche, alors c'est des Yahalomim, c'est des diamants. Ce que je sortirai de ma bouche, le mot Mila, c'est Yahalom. C'est un diamant. Il sera complètement pur. Pourquoi? Parce que Mashiyotse Minalev, ce qui sort du cœur, ça rentre au cœur. Maintenant, on va faire les Lunishmat Bezrat Hashem. Les quatre... Le cours et soit les loups Nishmat Ofer. Ofer, Elisha, Nachman, Zaharel. Et les Refoua chez Refoua Shelema de Morel, Moïse ben Elana, Aran ben Naama, Ori ben Smada, Elisha ben Rehout. Les Ratachem Refoua Shelema, et que plus jamais on entend des choses comme ça. Celles qui sont intéressées, comme vous savez, j'ai mon livre, je lui ai dit pour tâcher mon meilleur ami, j'ai des livres sur la Emouna, pensée positive. En tout cas, Toda Rabba, merci beaucoup, toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Faites-moi un petit coucou juste. Bon, on est Béchalom, Bezrat Hashem à partir d'aujourd'hui, au moins jusqu'à Tisha B'Av, d'accord? Vous êtes d'accord? Non, jusqu'à Mashiach. Oui, mais il sera là. Et Mashiach, Bezrat Hashem, il faut qu'il arrive aujourd'hui, maintenant, à l'instant là. Allez.